Regardez les mamans autour de vous. La plupart sont absolument certaines de ce qu'est une bonne mère, certaines de ce qu'il faut faire ou ne surtout pas faire, certaines de ce qui est bon pour un enfant, certaines de ce qu'un bébé devrait déjà savoir faire à tel âge. Elles vous parleront avec une confiance totale de choses qu'elles n'ont parfois jamais réellement vécues elles-mêmes. Elles répéteront des conseils entendus sur Instagram, dans leur famille, chez des spécialistes, dans des livres ou sur des forums. Elles défendront des méthodes éducatives comme des vérités absolues. Et voici la partie qui devrait vous faire réfléchir. Ce ne sont pas de mauvaises mamans. Elles aiment profondément leurs enfants. Elles veulent bien faire. Elles sont sincères. Elles reproduisent simplement ce qu'on leur a appris à reproduire, ce que leurs parents faisaient, ce que leur entourage faisait, ce que la société considère comme normal. Elles appliquent. Et parfois, appliquer sans comprendre devient l'une des choses les plus dangereuses qu'un parent puisse faire. Non pas parce que toutes les méthodes sont mauvaises, mais parce que le moment où l'on cesse de questionner ce que ressent réellement un enfant, on cesse aussi de vraiment l'observer. Soyons honnêtes sur ce qui se passe souvent dans la parentalité. Quand une maman dit « Mon bébé doit apprendre à dormir seul », qu'est-ce qu'elle est parfois réellement en train de dire ? Elle dit « Je ne sais plus quoi faire avec mon épuisement, alors j'essaye de suivre ce qu'on m'a dit être la bonne solution. » Quand une autre dit « Il ne faut jamais laisser pleurer un enfant », qu'est-ce qu'elle dit parfois aussi ? Elle dit « J'ai peur de faire souffrir mon enfant, alors je cherche à le protéger du mieux que je peux. » Ces deux mamans semblent opposées. Sur les réseaux, elles peuvent même se juger, se critiquer, se détester. Mais au fond, elles vivent souvent exactement la même chose. Les deux essaient de faire au mieux avec leur peur, leur fatigue, leur histoire et leur besoin de bien faire. Et pourtant, très peu osent dire une phrase simple. Je ne sais pas toujours ce qui est le mieux. Parce qu'aujourd'hui, les mères ont l'impression qu'elles doivent tout savoir. Comment nourrir, comment faire dormir, comment stimuler, comment parler, comment poser des limites, comment gérer les émotions, comment éviter les écrans, comment ne pas traumatiser leur enfant. Et plus elles cherchent des réponses partout, plus elles finissent parfois par perdre quelque chose de précieux, leur capacité à écouter réellement leur enfant et à s'écouter elles-mêmes. Pensez à une jeune maman au tout début, avant les centaines de conseils contradictoires, avant les comparaisons, avant les « tu devrais ». Elle observe naturellement son bébé. Elle apprend son rythme, ses pleurs, ses besoins, son regard. Elle découvre. Puis lentement, le monde commence à lui expliquer comment elle devrait être mère. Les réseaux lui disent, les proches lui disent, les experts lui disent, la société lui dit. Et plus elle accumule des règles, plus elle doute d'elle-même. Plus elle cherche à devenir la mère parfaite, plus elle s'éloigne parfois de la relation réelle avec son enfant. Il existe pourtant une différence immense entre une maman qui applique des règles et une maman qui cherche réellement à comprendre son enfant. Et cette différence peut transformer toute une parentalité. La maman qui applique suit des réponses toutes faites. La maman qui cherche observe. L'une essaie surtout de bien faire, l'autre essaie surtout de comprendre. L'une veut éviter l'erreur à tout prix, l'autre accepte d'apprendre progressivement, parce qu'elle comprend qu'aucun enfant ne rentre parfaitement dans une méthode. Remarquez quelque chose d'important. Deux mamans peuvent lire exactement le même livre, écouter le même spécialiste, suivre le même conseil, mais intérieurement, elles vivent des réalités complètement différentes. L'une agit par peur,
l'autre agit par compréhension. L'une cherche à contrôler, l'autre cherche à créer une relation. Et voici quelque chose d'essentiel. Parfois, la parentalité devient beaucoup plus douce le jour où une mère accepte enfin de dire « Je vais arrêter de vouloir être parfaite. Je vais apprendre à observer, ressentir et comprendre mon enfant. » Parce qu'un enfant n'est pas un programme à exécuter. Ce n'est pas une liste d'étapes à réussir parfaitement. C'est un être humain vivant, sensible, en développement. Maintenant, regardez les conflits entre parents aujourd'hui. Ils ne viennent pas toujours de l'amour ou du manque d'amour. Ils viennent souvent de convictions rigides sur ce qu'est la bonne manière d'élever un enfant. Allaitement contre biberon, cododo contre chambre séparée, éducation stricte contre parentalité bienveillante, écran contre zéro écran, diversification classique contre DME. Et parfois, ces débats deviennent plus importants que les besoins réels des enfants eux-mêmes. Des familles se divisent, des mamans culpabilisent, des parents s'épuisent. Alors qu'au fond, la plupart cherchent exactement la même chose. Élever un enfant heureux, sécurisé et aimé. Et la partie la plus douloureuse est peut-être celle-ci. Beaucoup de souffrances disparaîtraient si les parents arrêtaient de vouloir prouver qu'ils ont raison, pour recommencer à observer réellement leurs enfants. Parce qu'un enfant n'a pas besoin d'une mère parfaite. Il a besoin d'une mère présente, vivante, capable d'apprendre avec lui. Imaginez un bébé qui tend les bras vers sa maman après une journée difficile. À cet instant, il ne demande pas une méthode parfaite. Il ne demande pas un parent qui a toujours raison. Il demande une connexion, une présence, un sentiment de sécurité. Et ça, aucun livre ne peut l'enseigner complètement. Cela se vit. C'est la clé. Les relations humaines ne se construisent pas uniquement avec des théories. Elles se construisent dans l'expérience vécue, dans l'observation, dans les erreurs, dans les réparations, dans les moments de présence réels. Alors ne prenez pas chaque conseil comme une vérité absolue, mais ne rejetez pas tout non plus. Observez, écoutez, apprenez. Et surtout, rappelez-vous d'une chose essentielle. Votre enfant n'a pas besoin d'une mère parfaite. Il a besoin de vous.